Salut à toi et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à l'interface de VS Code. Donc dans cette vidéo, on va se familiariser avec l'interface pour pouvoir s'y retrouver et savoir comment tout ça fonctionne en gros. Alors, quand on a lancé notre VS Code, on est tombé face à cet écran. Cet écran qui, pour l'instant, ne donne pas beaucoup d'informations, mais on va apprendre à le découvrir. Alors, on va le décomposer en plusieurs parties. Donc, on a tout d'abord ici, vous voyez un onglet Welcome, mais en fait c'est toute cette partie-ci qui est notre barre d'onglets. C'est là qu'on va voir, comme dans votre navigateur, différents onglets qui, eux, vont représenter les différents fichiers dans lesquels vous allez travailler. On a sur le côté gauche une barre d'activité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une barre d'activité? C'est la barre qui va nous dire qu'est-ce qu'on est en train de faire, quel est le type d'activité. Exemple, ici, on voit qu'on a plusieurs activités. On a une icône pour des fichiers, une icône pour la recherche, une icône pour Git, une icône pour le debug et une icône pour les plugins. Donc, si je clique sur l'une de ces icônes, par exemple celle-ci, ça nous ouvre ce qu'on appelle la sidebar, la barre de côté. Donc, la sidebar qui est vraiment tout ceci et qu'on voit qui est décomposé en différents panneaux. Donc, on a le panneau Open Editor, c'est les fichiers qui sont actuellement ouverts, c'est notre fichier Welcome. D'ailleurs, si je le ferme, il va disparaître. Voilà. On a d'autres panneaux ici. Pour l'instant, on n'a pas encore de dossier ouvert, donc on nous propose d'ouvrir un dossier. Et on a deux autres panneaux qu'on verra plus tard. En fonction de l'état de la barre d'état, la sidebar va changer. Si je clique sur la partie recherche, je vais pouvoir faire une recherche d'un mot dans tous les fichiers de mon projet, dans tous les fichiers de mon dossier. Donc un dossier, c'est ce qu'on va appeler souvent un projet, le dossier principal. On va pouvoir rechercher ces mots, les remplacer, et on peut aussi faire une recherche dans un seul sous-dossier. On va aussi avoir ici Git, qui va nous permettre de versionner des choses, mais ça on le verra dans une prochaine série. La possibilité de débugger et de rajouter des fonctionnalités. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est comme mon objectif est de faire du contenu en français, pour ceux qui ne parlent pas anglais, on va tout de suite installer notre premier plugin en tapant French. Et c'est un plugin qui va nous permettre de traduire toute l'interface de VS Code. Alors ici, c'est le premier, vous pouvez ici voir, je peux agrandir ma barre d'état, ma sidebar avec la petite flèche. Je vois ici que j'ai mon French Language Package. Je l'installe. Il est en train de s'installer. Il a fini de s'installer et maintenant, vous pouvez voir que j'ai une petite notification ici qui me dit de relancer VS Code. Maintenant qu'il est relancé, vous voyez que mon interface est traduite. Ce sera un peu plus simple pour pouvoir suivre par la suite. Dernière petite chose qu'on va voir dans cette interface, c'est ici le petit onglet pour les settings. C'est un raccourci pour aller vers les settings. Donc, dans cet onglet, on verra qu'on peut changer certaines choses et paramétrer pas mal de choses via ceci. Autre chose que l'on a, c'est, rappelez-vous, dans une précédente vidéo, je vous avais parlé du terminal. Le terminal, c'est quelque chose d'obligatoire à avoir car on l'utilise tout le temps, et il y a beaucoup d'objets que l'on utilise via le terminal, des commandes qu'on utilise via le terminal. Alors, ce terminal, il est tellement important qu'il est déjà incrusté dans VS Code. Et il se trouve ici, il est caché. Je clique sur terminal, nouveau terminal, et le voilà. Donc, dans cette partie-ci, vous pouvez voir que j'ai mon terminal, toute cette partie-là, que je peux créer plusieurs terminaux, je peux les supprimer, je peux les splitter, c'est-à-dire diviser en plusieurs, et j'ai aussi d'autres panneaux autres que le terminal, qu'on ne verra pas tout de suite parce qu'ils sont beaucoup plus rares dans l'utilisation. En tout cas, ils arrivent quand on est un peu plus advanced. Voilà, donc dans cette première
approche avec l'interface. On a pu voir la barre des onglets, la barre d'activité, la sidebar, qui elle varie en fonction de la barre d'activité. On a aussi la partie principale qui va afficher les fichiers. Et on a le terminal. Donc, avec ça, on est déjà bien paré. Essayez un peu de toucher à tout et de regarder un peu les différents boutons, commencez un peu à cliquer à gauche, à droite, teste un petit peu, en attendant la prochaine vidéo dans laquelle on va pouvoir voir les différentes fonctionnalités qu'apporte VS Code. Allez, bon test!